Salut tout le monde. Eh ben écoutez, ça y est, a priori, on connaît enfin la liste du Soul Exchange pour février 2023. Alors la liste elle a tourné un peu ce matin. Franchement, j'étais pas certain, mais sur le forum, ça a été confirmé donc déjà par Eliotti. Donc lui en général, il se trompe jamais. Et surtout, ils l'ont ajouté sur le forum dans le post officiel. Donc franchement. À mon avis, on est certain du coup que c'est celle-ci. Puisque là, pour qu'il l'ajoute dans le forum sur le post officiel, vraiment, c'est que c'est le bon, quoi. Et Idioty se gourre jamais. Donc voilà, le Soul Exchange qui va arriver. Donc comme d'hab, on va aller commenter, voir un peu ce qui serait bien de choisir. Donc je vous rappelle que la première ligne, c'est pour 10. Donc pour 10 héros, on peut avoir voilà, un des 5 que vous voyez là-haut, là, Alexandrine. Il y a deux héros du mois de l'an passé, c'est très bizarre. Albéric et l'autre, je crois que c'est Geneviève. On va les regarder un par un. Pour 15, vous pouvez avoir la ligne du milieu. Et pour 20, un de la ligne du bas. Le conseil habituel, c'est déjà de prendre un héros que vous pouvez monter, emblémer à fond et breaker. Donc les classes vont être très importantes. Franchement, aujourd'hui, hein, ça sert à peu près à rien de prendre un héros si vous n'êtes pas capable de le monter et de l'emblémer à fond direct. Il va pas être utilisable correctement, quoi. Donc le Soul Exchange, c'est vraiment l'occasion, si vous y allez, de prendre un héros sur lequel vous avez beaucoup d'emblèmes ou d'une couleur où vous avez beaucoup de télescopes ou autre, quoi, beaucoup de matériaux d'évolution pour un peu optimiser, quoi. Alors on va commencer par la ligne à 10, ensuite on verra la ligne à 15. Là, comme ça, ma première impression, dans la ligne à 10, il y en a un ou deux, pourquoi pas. La ligne à 15, franchement, me fait pas rêver du tout. Et dans la ligne à 20, on verra tout à l'heure, mais il y a Milena qui est la star, hein. Là, c'est clair et net, il y en a une qui sort du lot. Bon, on va les commenter un par un, mais on y va. Alors, dans la ligne à 10, alors on va trier ça, on va mettre que les 5 étoiles, ça va être peut-être plus simple. Tac. Donc la ligne à 10, celui qui me tente le plus, moi, et j'hésite parce que j'en ai pas, c'est Albéric. Donc Albéric qui est un héros assez ancien, des stats qui sont dépassés, il n'y a pas le costume, j'imagine. Mais, c'est un héros qui ressuscite et personnellement, j'en ai aucun. Donc en ruée, aujourd'hui, je suis pas capable de jouer un héros qui ressuscite. C'est un gros manque dans mon deck et donc ceux qui n'ont pas de Mère Noël comme ça ou d'Albéric, de Heimdall, ça peut être l'occasion pour pas cher, même s'il est un peu ancien et un peu faiblard. En ruée, c'est pas grave, hein, s'ils ont des stats comme ça un peu dépassés. Ça peut être l'occasion d'aller se chercher un ressusciteur. Donc c'est pas le meilleur, hein, il a que 33% de chance de faire revenir à la vie. Mais derrière, il y a un boost de génération de mana qui est sympa. Donc lui pour 10, je trouve que c'est à mon avis un des meilleurs choix de la ligne pour ceux qui n'ont pas de ressusciteur. Par contre voilà, il risque de vous servir uniquement en ruée. En attaque normale et autres, c'est vraiment faiblard, hein. Et même avec... Ouais, ouais, non, c'est vraiment faiblard. Donc il va surtout avoir une utilité en ruée, mais bon, pourquoi pas. Tiens, je vais mettre ça. Hop, j'avais pas vu, désolé. Donc Albéric me paraît être un choix assez correct. Me concernant, je vais pas le prendre parce qu'il est druide et que je n'ai aucune emblème druide. Vraiment aucune. Et donc malheureusement, il sera pas pour moi, mais c'est celui qui me tente le plus dans la ligne du haut. Ensuite, après lui, Alexandrine, je la trouve très forte aussi. Alors elle, je l'ai, j'ai jamais eu l'occasion de la finir, mais elle a quand même plusieurs effets sympas. Alors 10, je pense notamment à un héros 10, c'est pour peut-être des plus petits decks. Déjà, c'est un soigneur, donc un soigneur 5 étoiles, c'est toujours intéressant si vous en avez pas. Ensuite, si vous n'avez pas de Jot, elle a aussi une utilité en titan et titan mythique, puisqu'elle booste les tuiles, elle met des critiques aux tuiles. C'est moins bien que Jot, le 4 étoiles de la saison 3 qui augmente l'attaque des tuiles. Mais si vous ne l'avez pas, clairement, Alexandrine, elle rentre en titan et titan mythique et elle va vous changer vos scores. Donc ça fait quand même beaucoup de choses très bien. C'est un très bon soigneur, je trouve en tout cas, même si elle est un peu ancienne maintenant. Contre les Jots et pardon, si vous n'avez pas de Jot en Titan, Titan mythique, elle est vraiment incroyable. Et elle a aussi une dernière fonctionnalité, c'est qu'elle a un passif qui est incroyable. À chaque fois qu'elle prend un malus, elle gagne un peu de vie.
Et donc j'avais fait une vidéo là-dessus où Kong nous avait montré que contre Bera, Alexandrine peut gagner des raids à elle toute seule contre Bera. On avait vu que contre Bera Tank, en mettant Alexandrine et même des 3 étoiles bleues, si on la joue correctement, on est capable de gagner parce que quand il y a les sbires de Bera qui mettent du poison, à chaque fois que le sbire tape Alexandrine, elle regagne toute sa vie. Et du coup, en jouant correctement, en tuant d'abord les côtés et puis Bera à la fin, Alexandrine ne meurt jamais. Et si vous voyez encore des Bera tank, et bah, le fait d'avoir Alexandrine en attaque, c'est une victoire quasi gratos, quoi. Si vous apprenez à le jouer comme ça, sans utiliser d'autres héros en plus. Donc pour cet aspect-là, elle est vraiment très intéressante. En défense, pourquoi pas, hein, il y a de meilleurs soigneurs, mais pour 10, franchement, je trouve que c'est pas mal. Le choix le moins intéressant, je dirais que c'est la jaune. Je crois que c'est Guenvièvre. Alors on avait déjà parlé dans des lives avec Cocorico, c'est un héros emblématique mais au tout début, mais maintenant elle est trop dépassée. C'était le tank de choix pendant un temps. Elle est où? J'imagine qu'il y a un U avant, ouais. C'était un tank emblématique parce que comme Lixiu, elle réduit le mana de tout le monde. Et après, elle fait un soin et une augmentation de défense contre le sombre. Donc c'était un tank excellent à l'époque. Aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Les stats, regardez, sont horribles. La stat d'attaque est affreuse. Donc vraiment, je vois pas dans quel monde on irait prendre une Guenvièvre. Donc ça, c'est non. Vraiment, gardez vos héros. N'allez pas faire ça. Et ensuite, on a 2 snipers. Je vais passer assez rapidement parce que c'est 2 héros du mois de l'an passé. Vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai fait là-dessus. Moi, les deux se valent. Je sais plus qui j'ai mis l'un devant l'autre. Il y a une vidéo sur le classement des HOTM là, que j'ai fait récemment. Donc c'est pour ça que je vais pas y passer 3 heures. Mais bref, on a Arfanias là. Il est où le champion? Voilà, Arfanias qui a un sniper qui fait en plus de l'esquive. Il faut taper quelqu'un qui a beaucoup de mana. Et surtout, lui, il est voyou. Donc là, ça joue un peu plus aux emblèmes que vous avez. Si vous faites un sniper violet, Arfanias peut faire l'affaire. Il est sympa sans être exceptionnel. Et c'est la même chose pour Tahir, qui lui est ranger, il me semble. Tahir a un lien élémentaire qui est meilleur, il me semble, puisqu'il peut éviter les démons en rapide, je crois. Donc je me demande si j'avais pas mis Tahir devant, peut-être, je sais plus. Mais franchement, est-ce qu'il va le 10? Moi, je ne sais pas, hein. Quand je vois les héros qu'on peut avoir pour 20, franchement, sur cette ligne, Alberic, si vraiment vous avez personne en ruée, Alexandrine, si vraiment vous avez très peu de héros et que vous êtes content d'avoir atteint les 10, mais en vrai, est-ce que ces héros valent 10? Moi, je dis, il vaut mieux attendre 2-3 mois et prendre le prochain sous l'exchange et avoir 15 ou 20, quoi, hein. Ouais, donc voilà, Tahir est bien ranger. Il a ce lien élémentaire qui protège des démons, qui peut peut-être un jour être meilleur que Arfanias, mais voilà. Donc pour cette ligne à 10, je trouve que Alberic peut être meilleur si vous n'avez pas de ressusciteur. Alexandrine peut être très bien dans un petit deck. Maintenant, est-ce qu'il ne vaudrait pas attendre mieux d'avoir 15 ou 20 au prochain Soul Exchange? Franchement, quand je vois qu'une Milena vaut 20, ça vaut 10 Tahir, hein, une Milena. Donc, gâcher 10 pour ça, je ne sais pas. Donc ça dépend vraiment où vous en... Voilà, si vous êtes impatient, si vous avez envie d'avoir un sniper, si vous avez les emblèmes Ranger ou autre, pourquoi pas. Mais sinon, bon. Dernière remarque sur Alexandrine, si vous la prenez, c'est quand même bien de pouvoir la faire déclencher en 9 tuiles. Donc ça va être une soigneuse efficace, elle va être bien en titan, titan mythique si vous n'avez pas de Jot. Elle peut contrer Bera facile et apporter une victoire cadeau. Mais en tant que soigneuse en attaque, c'est quand même bien si vous êtes capable de la faire déclencher en 9 tuiles. Qu'en 10, tout de suite, c'est un peu moins efficace, quoi. Donc voilà pour cette ligne-là. Sur la ligne à 15, que dire? Alors je pense que les meilleurs, c'est peut-être, je sais plus si c'est Seigneur Noir ou Chevalier Noir, ou le Chapelier Fou, qui est très marrant. Donc le Chapelier Fou, il est moyen. Lui, c'est aussi des emblèmes ecclésiastiques. Alors il fait 400 de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. C'est pas énorme, hein, il fait pas énormément de dégâts. Mais là où il est très drôle, c'est qu'il vole tous les bonus dissipables de tous les ennemis et qu'il les met aux alliés. Donc pour cet aspect-là, le Chapelier est quand même très drôle. C'est un héros qui est... Ouais, voilà, c'est fun à jouer, hein. On va voler tous les bonus des alliés, des ennemis et on se les met chez nous. Malheureusement, il est moyen et malheureusement, il a des stats qui datent d'un ancien temps, hein. Regardez-moi ça, on dirait presque un 4 étoiles, hein. 735, 710, 1300, 768 de puissance. Les héros de la ligne à 10 sont bien plus forts, hein.
Donc ouais, je suis... Elle m'étonne cette liste de Soul Exchange là, parce qu'on a 3 héros de Alice au Pays des Merveilles là, on a 3 HOTM dedans. Enfin bon, elle est sur le forum donc je la présente, mais vraiment elle m'étonne, hein. Donc en tout cas, lui il est sympa, mais je le trouve un peu dépassé. Et est-ce qu'il vaut 15? Franchement, je trouve pas. Donc le plus fort, je pense, hein, c'est Seigneur Noir dans cette ligne à 15. Alors qui lui est bien, même très bien, qui peut servir aussi en ruée. Je crois dans l'interview avec Cocorico, on avait vu que Tatane jouait Seigneur Noir en ruée dans son trio, parce que si Ludwig ou Krampus déclenche Seigneur Noir, il est capable de la battre. Encore un héros magicien d'ailleurs, il n'y a que des magiciens aussi. Donc lui, très gros sniper, il est rapide, il fait 550 de dégâts à la cible, il réduit la durée des bonus de la cible d'un tour, donc bon ça c'est moyen. Mais il y a le poison corrosif qui va surtout réduire la génération de mana des ennemis sur 3 cibles. Et ça c'est fort, hein. Donc non seulement c'est un très bon sniper, mais contrairement à Arfanias, on a cette baisse de génération de mana qui est très sympa. Et je sais plus c'est quoi le passif d'Evorien, mais il me semble que c'est pas anecdotique non plus, je sais plus. Je me demande s'il gagne pas de la vie en tapant ou un truc comme ça. Ouais, désolé, celui-là je l'ai plus en tête, mais voilà, Seigneur Noir est bien devant Arfanias, même il est sorti avant et que peut-être la puissance est un peu moins bien. Mais je le trouve quand même plus efficace et surtout bah, il tape beaucoup plus fort, hein. 550 garanti, alors qu'Arfanias c'est pas du tout garanti. Mais maintenant, est-ce qu'il vaut 15? Franchement, je ne trouve pas, hein. Je le trouve très bien, mais j'irai pas mettre 15 pour un seigneur noir, hein, clairement. Moi non, en tout cas. Après, derrière, bah, on a Akorok, j'en ai déjà parlé avec lui, hein. Ok, il est rapide, il est jaune, il tape sur 3, mais comme il mélange avant, c'est un vrai bazar, il tape pas tout le temps sur 3. En bref, il tape pas si fort que ça. Moi, je trouve pas que c'est un héros qui fasse peur en défense et en attaque bof. Voilà, il réorganise les ennemis aléatoirement, il fait 280 sur 3. Le problème, c'est qu'on sait jamais sur qui on tape. Il est ranger, comme Tahir d'ailleurs. Donc voilà, je sais que certains l'apprécient, moi très modérément, hein, franchement. Et alors, est-ce qu'il vaut 15? Moi, je trouve que non, hein, largement que non. Il y a la Reine de Cœur qui... Bon, je vais passer sur Alice. S'il n'y a même pas le costume, je vois même pas dans quel monde elle est à 15, elle. C'est Alice, hein, ouais. Regardez-moi ça, des stats qui datent d'un ancien temps, elle est voyou. 430 à la cible et moins 44% d'attaque. Ne prenez pas ça. Je vois pas dans quel monde vous prenez Alice là, donc ça c'est niette. Et la Reine de Cœur, elle est très sympa par contre, mais elle est un peu dépassée aussi. Elle, je peux envisager que certains la prennent, notamment si vous avez le chat beauté, hein. Il y a le combo très marrant où le chat fait faire un sbire à la Reine de Cœur et le sbire de la Reine de Cœur a provoqué. Elle est un peu ancienne, hein, donc elle est paladin. Elle fait 240 de dégâts à la cible et aux ennemis proches en moyen. Toujours cette prix. Et surtout, elle fait un sbire qui a provoqué. Et donc, et puis, ouais, bon, il y a les 74 de défense contre les CS. Donc, c'est un héros provoqué. Le problème, c'est que son sbire se fait défoncer la tête à la moindre compétence spéciale. Donc, il va provoquer une fois. Et il a le mérite d'être là pour ça. Mais c'est tout, quoi. Et donc, en moyen, bah, c'est un peu restreint. Les stats, 638 d'attaque. Non, ça vaut pas 15, hein. Moi, franchement, cette liste, je ne la comprends pas, hein. Donc là, entre la ligne à 10 et à 15, je suis d'accord qu'il y a des héros sympas, mais pour moi, il n'y a rien qui valent 10 ou 15, quoi, hein. Même si vous avez les matériaux, même si vous avez les héros, etc. Euh, euh, je sais pas, la liste d'avant, on a eu un Ludwig à 15, par exemple. Là, on n'a rien d'aussi bien, quoi. Donc, Seigneur Noir, peut-être. Chapelier pour le fun, Dame de Reine de cœur pour le fun, mais ça vaut pas 15, hein. Donc moi je serais vous, soit je prendrais quelque chose de la ligne à 20, et si vous les avez pas, il y a de grandes chances que ce soit peut-être plus intelligent d'attendre, puisque tous les 3 mois on en a un nouveau, hein. Donc là, ouais, je peux comprendre un Seigneur Noir, un Albériche éventuellement, mais ça vaut peut-être le coup d'attendre, je trouve, sur cette liste-là. Alors la liste à 20, par contre. Donc on a je pense que le moins fort ici, je sais même pas comment il s'appelle, c'est le violet. Je pense que c'est le moins fort parce que je le connais pas et donc à mon avis il sert à rien. Mais on va aller voir ce qu'il fait, je le connais pas bien lui, on va pas se mentir. Je le connais même pas du tout. La plus forte c'est Milena, de très loin. Alors c'est pas Zircon, mince. Donc c'est peut-être Quartz. Je sais pas si le Quartz c'est violet mais bon.
Ouais, c'est Quartz. Ok, donc Quartz qui est un ninja. Alors moi, ça m'intéresse, c'est ninja qui est ecclésiastique. Donc je vais quand même regarder ce qu'il fait. Donc c'est un des premiers ninjas. Là, il a quand même des bonnes stats dans les deuxièmes. Alors la fois 1, tous les alliés récupèrent 174 PV sur 2 tours. Ils ont tous plus 34% d'attaque et ça purifie. Ah ouais, donc il est pas nul quand même, hein. Ça veut dire qu'en 5 tuiles, le soin est ridicule, hein. 164 sur 2 tours, ça fait 80 par tour. Sur 2 tours, c'est nul. La hausse d'attaque, c'est pas neutre. Et surtout, purifier en 6 tuiles. Ok, donc on a un héros qui peut purifier en 6 tuiles. Et la charge 2, plus 44% d'attaque, ça purifie toujours. Et 564 sur 3 tours, ça reste pas fou. Et la x3, j'en parle pas, on la fait jamais, quoi. Ouais, moi je trouve que Quartz c'est sympa juste pour l'aspect de pouvoir purifier en 5 tuiles, ça c'est très fort. Et la hausse d'attaque aussi. Maintenant, est-ce qu'il en vaut 20 comme ça? Si on a les emblèmes associés avec d'autres ninjas peut-être. Le soin me paraît pas assez efficace quand même, hein, malheureusement. Ça reste un ninja, donc ok, je trouve ça reste un héros sympa, mais il va servir qu'en attaque, le soin est pas assez efficace. Comparé à une grenade par exemple, c'est ridicule. Non, non, non. À moins que vous manquiez de héros pour purifier, mais je trouve pas qu'il vaille ses 20. Même s'il est moins. Il est quand même utile, quoi. Je le pensais plus inutile. Ouais, bof. Ensuite, on a Kara. Donc, Kara, je peux en parler, moi je l'ai. Elle est incroyable, hein. Elle est paladin. Ça fait provoquer, et surtout, ça fait provoquer pendant 4 tours. Par contre, elle est moyen. Et donc, c'est un héros qui sert dans toutes circonstances, hein. Elle est vraiment très bien en attaque, puisqu'elle peut déclencher en 9 tuiles. Si vous avez la bonne chose. En 9 tuiles, un provoqué qui dure 4 tours, c'est super. Elle fait un très bon combo avec Dandré, par exemple, si vous l'avez. En ruée, elle est très utile aussi. Enfin voilà, elle sert dans tous les aspects du jeu. Donc elle fait aussi une hausse d'attaque, ce qui fait que pour Titan, si vous n'avez pas de hausse d'attaque, elle peut rentrer aussi. Bref, c'est un très très bon héros. Et certains diront que non, mais moi je trouve qu'elle vaut bien ses 20 héros, hein. C'est un très bon héros provoqué. Ludwig en valait que 15, mais attention, il est lent. Il a vraiment une utilité purement ruée. Kara, moi j'utilise dans tous les aspects du jeu, hein. Sur les tournois, elle est de sortie. Sur mes GDA, elle est de sortie. Parfois, elle est là, elle a été longtemps là en défense en ruée aussi. La chose qu'on peut lui reprocher, c'est que, à l'inverse de Krampus, elle n'a pas cette hausse de défense, ce qui fait qu'elle peut mourir, notamment contre des snipers ou des coups fous. Elle va pas en encaisser 50, quoi. Et donc, malgré le fait qu'elle soit paladin, ça arrive quand même régulièrement que Makara, elle encaisse 2-3, mais qu'elle finisse par mourir. Contrairement à Krampus qui, lui, reste sur le board. Donc, voilà, elle est un peu moins forte que Krampus, hein, c'est sûr, mais c'est un très très bon héros. Qui fait gagner beaucoup de raids et qui est vraiment polyvalent, qui peut servir dans tous les aspects du jeu. Donc elle, si vous avez les emblèmes paladins et que vous n'avez pas de provoquer, je trouve que ça peut être un très bon choix. Est-ce qu'elle vaut 20? Moi je trouve que oui, hein, voilà, quand vous n'avez pas de provoquer, votre premier provoqué, ça change la vie, hein, clairement. Ensuite, on a Levena et Arco. Alors là, les deux me tentent, clairement. Voilà. La ligne est bien, hein, là. Ils sont tous bien. Donc Levena me tente parce que j'ai des 4000 emblèmes Ranger, donc clairement, on est sur un rouge, on est sur quelqu'un de rapide, donc ça c'est toujours bien mieux que les moyens. Et surtout, elle tape très très fort, hein. Elle tape à 260 sur tout le monde, donc en attaque c'est juste incroyable. En défense, ça fait très peur aussi. Elle bloque l'activation des talents, donc ça c'est il paraît que c'est sympa. Je sais pas si ça change autant que d'autres choses, mais c'est toujours cette prise. Ça empêche les ressuscités. Sur les nouveaux talents saison 1, ça peut être pas mal. Mais voilà, on est sur un très très bon héros, des chevaliers en plus là. Donc moi je vais pas la prendre parce que j'ai pas les anneaux. J'ai que un anneau, donc ce serait stupide de la prendre. Mais excellent héros. Et puis si vous avez surtout des combos, hein, faut la jouer en combo avec d'autres héros rapides comme ça qui baissent la défense. Donc avec une marche à un costume par exemple, un Hilduke, des choses comme ça. Si vous avez, ça peut être le bon choix pour avoir un duo ou un trio très efficace. Donc elle, je vais la laisser passer n'ayant pas les anneaux, mais à regret, hein. Ça aurait fait un très bon choix. Donc là, on est sur un héros, voilà, principalement d'attaque, hein. Alors, elle peut être très bien dans votre défense aussi, mais voilà, elle va changer votre équipe d'attaque en rouge, clairement. Ensuite, on a Arco. Donc lui me fait de l'œil aussi. Vraiment une bonne ligne.
Donc lui, c'est un aspect totalement différent. J'aimerais bien l'avoir parce qu'il est un peu du style comme Hulda. Il est magicien lui aussi. Oh là là, j'allais dire je vais pas prendre Milena parce que j'ai pas les emblèmes magiciens, mais elle est vraiment bizarre cette liste. Enfin bon, on verra hein, si je me trompe, tant pis pour moi. Donc Arco, alors il est moyen, mais bon, déjà c'est une gargouille, donc il y a la peau de pierre qui est sympa. Il remplace déjà tous les démons des alliés par des sbires. Ça, j'imagine que c'est. Il n'y a vraiment pas assez de démons dans le jeu. Mais surtout, il fait un sbire de fou, c'est-à-dire un sbire gargouille très résistant, 30% de PV. Et il booste les PV de tous les alliés de 75 pour chaque sbire qu'il possède. Et donc, c'est un héros qu'on va pouvoir jouer, en tout cas, moi je trouve, tout seul, dans un 3-1-1, dans un 4-1, éventuellement dans un 3-2 où on accompagnerait Arco de quelqu'un d'autre. Mais bref, c'est un héros comme Hulda. Vous voyez souvent mes GDA, je la joue tout seul. Si j'ai pas les tuiles et que je trouve Hulda, en général, Hulda déclenche et je suis tranquille pendant 5-6 tours le temps que les ennemis tuent les sbires. Et j'imagine que Arco c'est un peu pareil. Alors c'est pareil en moins efficace quand même, hein, parce qu'il n'y a pas la boost de défense qu'a Hulda avec ses sbires. Mais il y a le boost de PV et donc ça peut être sympa. Donc Arco, pour moi, je pense que c'est un très bon héros d'attaque, notamment pour commencer à sortir un peu du mono. Après, en défense, il peut faire peur, mais maintenant on a tellement d'anti-sbires que il ferait peur à quelqu'un qui n'a pas d'anti-sbire, mais c'est tout, quoi. Après, j'ai envie de dire, si vous avez les emblèmes magiciens, bah, Arco est très bien, mais on a tellement mieux à côté. On a la star du portail qui est Milena. Est-ce que j'ai besoin de la recommander? Elle met tout le monde à l'ouest là, hein. Elle est 10 fois plus forte que tout le reste du portail. Faut aller voir le classement qu'on avait fait avec Williams des héros bleus. Je l'ai plus en tête, mais Milena doit être dans le top 3. Je vois pas dans quel monde on l'aurait pas mis dans le top 3, celle-ci, hein. Elle est juste incroyable. Et je suis capable de la prendre alors que j'ai même pas les emblèmes magiciens. J'ai 200 emblèmes magiciens, je crois, mais pour autant, je suis capable d'aller la prendre. Bah pour cet aspect, alors déjà elle a un passif qui est pas là, mais elle a une chance sur deux, je crois, de donner 10% de mana à tout le monde. On va y regarder parce que ça c'est, je peux pas ne pas commenter ça. Hop. Le passif est trop important pour que je passe à côté. 5%, une chance sur deux de donner 10% de mana à tous les héros. Et quand elle fait la x2, c'est 100%. Hop. Alors on va remettre. On était où? Tac. Donc Milena, déjà en 5 tuiles, elle est capable de faire un soin à tout le monde. Et 25%, hein, c'est pas mal. En 5 tuiles, hein, donc c'est un héros qu'on peut jouer tout seul sans problème. Et elle aussi, elle purifie. Donc notre ami Quartz là, ridicule à côté de Milena, il n'y a pas photo. Donc en 6 tuiles, enfin en moins de 6 tuiles, elle est capable de faire un soin qui est quand même important, de purifier, donc ça c'est très fort, prendre des baisses de défense, etc. Rapidement on peut l'enlever. Et en plus de donner éventuellement 10% de mana, donc ça aussi c'est incroyable. Alors je sais pas si Milena accompagnée de Rapide, je pense à mes Lepus, Morel, etc. Est-ce que si on a 6 tuiles bleues et que Milena donne les 10% de mana, est-ce que les Rapides déclenchent? Il faudrait tester. Mais là où elle est très forte, c'est que déjà on a un soin d'assurer et une purification extrêmement rapidement, mais qu'on peut aussi garder, c'est-à-dire attendre si on n'en a pas besoin. Et si on touche la x2, là c'est l'orgie, elle fait 420 de dégâts à tout le monde et elle retire encore tous les bonus, donc elle tabasse tout le monde. Donc voilà, en attaque elle est juste incroyable, hein. Elle doit faire gagner un nombre de raids incroyable. Elle donne aussi 10% de mana assuré à tout le monde quand elle fait sa x2, hein. En défense, elle peut être pénible aussi, mais c'est vraiment un héros qui, dans votre équipe d'attaque, peut faire gagner à elle toute seule. Et c'est un héros, encore une fois, qui permet de sortir du mono facilement, hein. Milena, on a envie de la jouer toute seule ou à la limite en duo. Elle est tellement forte que voilà, elle permet sûrement de faire des choses comme ça. Donc si la liste s'avère être la bonne, clairement Milena met tout le monde au placard, hein. Je veux bien qu'il soit fort à côté, mais dans cette ligne, Milena est largement devant tout le monde. Ensuite, je pense qu'on a Levena, qui du fait qu'elle soit rapide et qu'elle tape aussi fort, est peut-être un peu devant.
Et derrière, voilà, on a Kara et Arco qui ont plus un rôle. Arco qui a un rôle très défensif, Kara qui a plus une espèce de multifonction, elle peut jouer un peu partout. Donc là, voilà en tout cas pour mes commentaires. Donc moi clairement, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Je suis bien embêté parce que bah pour les emblèmes, hein, clairement, j'ai pas d'emblème magicien. Je vois pas dans quel monde je prendrai autre chose que Milena. Bon, déjà j'ai que 18 héros, mais ouais, je peux pas laisser passer une Milena, quoi. Elle est juste incroyable. Donc on va regarder au niveau de mes emblèmes où j'en suis. Donc si je dois refaire un commentaire global, hein, franchement, si vous avez 10 héros, éventuellement Albériche si c'est un gros manque dans votre deck et que vous pouvez le monter tout de suite. Mais sinon, je pense que ça vaut sûrement le coup d'attendre. Si vraiment vous commencez, vous n'avez pas de soigneur, peut-être Alexandrine éventuellement. À 15, je vois vraiment pas. Le Chapelier pour l'aspect marrant ou Seigneur Noir éventuellement. Mais à 15, franchement, attendez d'être à 20 parce que vous voyez la ligne à 20. À 20, on a toujours des héros incroyables, hein. On a eu des quenelles, des Falines, des Skadi, enfin bref. La ligne à 20 est toujours incroyable. Et donc là, la ligne à 20, par contre, le ninja, je n'y crois pas trop. Milena sort largement du lot. Si vous l'avez déjà, les trois autres valent le coup aussi, là. Donc à voir selon votre deck. Et moi, au niveau emblème magicien, j'en suis où? Nulle part, hein, 270. Et je vois pas qui va les rendre. Donc Winifred, je vais pas lui enlever ses emblèmes magiciens, clairement. Argès non plus, il est incroyable. Ensuite, Marjana, non, c'est pas, c'est le costume qui est comme ça. Attends, mais il veut pas me les... C'est par classe là que je vais les trier. Kirill non plus, je vais sûrement pas enlever les emblèmes d'un Kirill. Ah oui, il me les classe pas parce que c'est mes équipes titans. Ça y est, après il les classe. Il y a qui d'autre? Bah, il y a Cobalt. Ouais, je peux difficilement désemblémer Cobalt. Trop utile. Il faudrait que Milena remplace Cobalt dans mon équipe, mais il est quand même tellement. Il fait gagner tellement de raids, Cobalt. Ah ouais, et Alfric. Oh là là. Et Vanda, c'est le costume, sinon elle, j'aurais désemblémé. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je veux même pas entendre que c'est Caméléon que je dois désemblémer. J'adore mon Caméléon. Ah, mais en vrai, c'est peut-être lui qui devrait faire les frais. Ah là là, c'est vrai que je pourrais sortir Caméléon et jouer une Milena à la place, ce serait quand même bien plus efficace, on va pas se mentir. Mais j'adore tellement Caméléon, il est tellement drôle. Ok, moi c'est bon, je me passerai de vos commentaires sur ce que je dois faire, parce que tout le monde va me dire qu'il faut que je désemblème Caméléon en fait. Lord Loki, il est quand même très très utile, c'est aussi un héros très fun, j'ai pas envie de le désemblémer. Mais oui, clairement, là, ouais, j'ai vraiment des bons héros en magicien, quoi. Bon voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez et puis quel sera votre choix. Si ça change, je vous le dirai, mais franchement, pour que ce soit sur le forum comme ça, c'est que la liste va être bonne. Moi, je la trouve bizarre, hein, parce qu'il y a déjà 3 héros de HOTM de l'an passé. Cette ligne à 15 n'a pas de sens, là, avec Chapelier Alice. Je sais qu'est-ce qu'elle fait là, elle. Mais bon, la ligne à 20, je la comprends mieux, effectivement. Voilà, bah écoutez, dites-moi si j'ai oublié des choses dans mon analyse. Comme d'hab, je vous conseille de regarder les commentaires, il y a souvent des bonnes remarques. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt et on saura d'ici une dizaine de jours si c'est bien celui-là. Mais bon, c'est sur le forum, donc a priori, je pense qu'on est bon. Allez, salut tout le monde, bonne journée.